Bonjour et bienvenue dans un deuxième épisode de FaceTime. Donc FaceTime épisode 2. Alors je vais récapituler un petit peu ce que c'est. Alors FaceTime, si vous ne connaissez pas, c'est une série que j'ai décidé de lancer il y a 2 jours. Et en gros, le but c'est que je fasse une vidéo, peu importe le nombre de temps que j'ai envie, je la filme. Il n'y a aucun montage. Et je parle au sujet de mon choix. C'est vraiment, j'ai envie d'avoir l'impression d'être en FaceTime avec vous. J'ai eu quelques bons retours dessus, me disant qu'on avait vraiment l'impression que j'étais en FaceTime. Et c'est exactement l'objectif que j'avais. Donc je suis très contente de vous retrouver ce soir. J'ai 2-3 petits trucs que je vais faire. Je vais me faire à manger comme la dernière fois et je vais me faire un petit cappuccino vanille. Après je suis en train de me dire il est 7h20. Oh. Oh. Je pense que le pourcentage de café dans mon mix que j'ai acheté ce matin au Bulk Barn doit être assez faible. D'ailleurs, et vraiment les Bulk Barn, ça ne vaut pas la peine d'y aller. Genre on se dit mais c'est super, c'est pas cher, c'est faux. Ouais, c'est vraiment faux. On se dit que c'est pas cher et on paye une couille et une âme. Donc évitez. Voilà, c'est vraiment des endroits où c'est juste des trucs au poids. Et c'est des trucs en vrac qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. J'allais dire ça sent super bon, ça sent pas grand chose en fait. Bref, on va discuter ensemble. Je vais fermer ma porte pour avoir un petit peu de privatisation. Et let's go, c'est parti. Alors, j'avais envie de parler d'un sujet aujourd'hui qui est assez... J'ai envie de dire assez touchy. Et c'est l'amitié toxique. J'ai beaucoup de choses à dire. Alors, l'amitié toxique, je peux me permettre, j'ai l'impression d'en parler parce que j'ai vécu des situations d'amitié toxique. Et j'ai envie d'en parler aujourd'hui, je vais pas faire une vidéo de dénonciation, mais je trouve que c'est important d'apporter du... Comment ça se dit en français? Awareness. Pas de la responsabilité, de la vision, de la vue, je ne sais pas. Mais en gros, je m'explique. J'ai l'impression que... Regardez, c'est les petites prunes du jardin. J'ai l'impression que quand c'est l'amour, c'est hyper toxique, tout le monde là est pas content, est colère. Mais quand c'est l'amitié, j'ai l'impression que personne n'en parle et ça passe beaucoup en fait entre les mailles du filet. Et moi, en fait, je suis pas d'accord. Guita, colère. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on est obligé de souffrir en amour, mais on n'en parle pas en amitié. En gros, je m'explique. De ma jeune vie, j'ai juste 25 ans. Et j'ai vécu quelques situations assez néfastes en amitié. Je me rappelle la première situation assez néfaste que j'avais vécue. Je vais changer tous les noms, bien sûr. C'était avec une fille qui s'appelle... j'allais dire Biquette, ce n'est pas un prénom. Bon, on va l'appeler Béatrice. C'est pas du tout son prénom, voilà. Et en gros, cette fille-là, je me rappelle, on avait fait un trio avec ma meilleure amie et elle. Et sachez-le, hein, et ça c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez, et j'en ai rien à faire si on me dit non, c'est pas vrai. Dans un trio, il y a toujours un duo. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est normal, c'est la vie, on ne peut pas essayer de camoufler les choses. Dans un trio, il y a toujours un duo. Et ça, souvent, la personne qui est en trio dans le truc, enfin la personne qui est la plus solitaire, elle le sait. À un moment donné, on va appeler un chat, trop mignonne. On va dire les choses, il y a forcément toujours un duo. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut juste être ok de se dire ouais, d'accord, j'ai conscience que dans mon trio, il y a un duo et c'est ok. Et j'essaye pas de le changer. Quand tu essaies le plus de changer, c'est là où ça change le moins, je trouve. Alors que quand tu es en mode ok, genre I go with the flow and it is what it is, là à ce moment-là, je trouve que tu es un peu plus relax parce que justement, tu sais que c'est quelque chose que tu ne peux pas changer en fait. Et donc, bref, donc cette fille-là, Béatrice, on était très similaires, elle et moi, tant bien même que ma meilleure amie, même du coup qui est toujours ma meilleure amie à l'heure actuelle, des fois était un peu moins proche, puis on n'était pas dans la même classe toutes les trois, moi j'étais juste avec Béatrice et pas avec ma meilleure amie. Et donc ça nous avait comme rapprochés sur un certain point, et donc on a été hyper amis pendant 2 ans, et je me rappelle que sa famille était quand même assez particulière, etc. Et puis par la suite, je sais plus ce qui s'était passé, mais elle m'avait insultée. Et c'était sorti en fait dans les phrases, dans le collège de l'époque, et en mode oh t'as insulté Béatrice, elle a insulté ta mère, ou je sais plus trop quoi. Puis moi j'étais en mode attends, what the fuck is going on, tu peux insulter tout ce que tu veux, mais ma mère t'y touche pas en fait. Et moi je suis toujours très protectrice des personnes que j'aime, tu n'insultes pas les gens que j'aime, c'est comme ça que ça fonctionne, sinon vraiment c'est ciao.
Et c'est exactement ce que j'avais fait en fait, j'avais arrêté de lui parler. Et par la suite, j'avais plus du tout une nouvelle. J'avais changé dans tous les cas de collège, donc j'étais plus du tout proche d'elle. Si vous entendez un petit bruit, c'est mon feu qui s'allume pour faire bouillir de l'eau pour mon cap. Et en fait, le truc, c'est ça, cette amitié, c'était terminé aussi vite qu'elle est arrivée. Et je suis redevenue un duo avec ma meilleure amie, comme ça a toujours été. Donc ouais, Béatrice, ça, j'ai jamais eu une nouvelle par la suite. Je crois qu'elle m'avait demandé à un moment donné sur Facebook. Et j'étais comme... Hell no, je ne t'accepterai pas. Genre, t'as insulté ma mère est en mode, mais c'est pas grave, genre, on s'en fout, c'est une gamine. Puis j'étais comme, oui, ok, on s'en fout, c'est une gamine, mais moi, je tolère pas. Je vais faire un aparté sur mon collier, je trouve incroyable. Voilà. Je suis désolée, mais je le trouve incroyable. Ils viennent de VGVeg, qui est une petite créatrice sur Insta. J'ai déjà un autre collier d'elle et une paire de boucles d'oreilles que je trouve incroyable. Bref, je cheveux ont l'air longs. J'ai l'impression, on se demande si je suis pas TDA, quoi, la fille qui change de sujet toutes les secondes. Bref, toujours est-il que ma première mauvaise expérience en amitié, j'en ai eu une autre. Alors celle-là, on va l'appeler Géraldine. Alors là, Géraldine, je l'avais rencontrée au lycée, j'avais pas d'amis et je m'étais mis proche d'elle et elle était super saine. Et une autre fille est rentrée dans l'histoire et elles sont devenues copains comme cochons les deux et moi, m'ont complètement laissé tomber. Elle traînait dans des histoires vraiment de... On avait 14-15 ans, c'était des profs, elle voulait draguer des profs, elle draguait des mecs âgés, il y avait des histoires de sexualité très hardcore, hein. On parlait d'enfants de 14-15 ans, quoi, des ados, vraiment des ados de ouf. Et c'était des histoires entre la dépression, entre la mutilation, entre le suicide, enfin, pardon, trigger warning. J'arrive. Non mais sérieusement, c'était des sujets genre super lourds pour des filles de cet âge-là, quoi. Et moi, je me rappelle que, en gros, si je peux te résumer l'histoire sans essayer de trop vendre la mèche, parce que c'était quand même une histoire qui était assez, je vais pas dire populaire dans mon lycée, dans mon collège à ce moment-là, mais c'était quand même un peu hardcore. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu tout ce business-là, puis pour une histoire en fait à la con, moi j'ai été complètement mise de côté en fait du jour au lendemain. Je n'existe plus. Et pendant 3 mois, et je rigole mais c'était horrible, j'en ai chié. Mais quand je te dis j'en ai chié, et genre Géraldine était vraiment ma pote, tu vois, on s'appréciait de ouf. Et quand l'autre fille est rentrée dans le... Moi j'appréciais énormément Géraldine et j'appréciais beaucoup l'autre fille. Et en fait les deux ensemble, mais en fait ça fonctionnait pas toutes les trois parce que c'est comme si Géraldine voulait avoir que l'autre fille à elle et finalement ça n'a pas marché, quoi. Et moi je me suis fait un peu harceler par elle pendant 3 mois. Et pendant 3 mois je voulais plus du tout aller à l'école et c'est là que j'ai fait la rencontre, on va l'appeler Audrey, elle s'appelle pas du tout comme ça non plus. C'est là que j'ai fait la rencontre d'Audrey pendant que j'étais plus du tout amie avec Géraldine. Je sens que je vais m'embrouiller avec tous les faux prénoms. Et donc bref, au final ce qui s'est passé avec Géraldine et l'autre fille, c'est que elles ont même plus été amies quand on est arrivé au lycée. Voilà, tout ça pour ça. Géraldine elle s'est barrée, je sais plus où, j'ai plus de nouvelles, je m'en fous complet. Et l'autre, elle a eu des business, enfin des histoires avec des rumeurs avec des profs, enfin bref. Je sais même pas encore à l'heure actuelle qui est-ce qui avait dit la vérité dans l'histoire, qui est-ce qui était le méchant, qu'est-ce qui était la méchante. Bref, c'était un délire, genre vraiment, j'ai jamais eu mes réponses en fait. J'ai l'impression que tout ça pour ça, je me suis vraiment fait chier dessus pendant 3 mois pour avoir aucune réponse. Et voilà, Audrey, on la met plus tard parce que il y a des choses à dire sur elle. Sinon, par la suite, qui est-ce que j'ai rencontré qui était très très toxique? C'était bon, après j'en ai rencontré qui étaient moins sains, mais c'était pas non plus la toxicité au plus haut point. Mais alors par contre, on va l'appeler Maxence, le mec le plus toxique que j'ai rencontré. Mais alors là, sérieusement, Maxence, il m'avait ajouté sur Snap, vraiment du jour au lendemain, sans aucune explication, genre en mode salut, mais qui es-tu? Il était comme, moi je m'appelle Maxence, genre t'es très mignonne, je t'ai trouvé sur je sais plus où. Donc j'étais en mode ok, et donc on a commencé à parler, et très vite le type commence à me sortir des histoires de meurtres, de drogue, de
péripapéticienne, je peux pas dire le terme, il me semble, sur YouTube. Je pense que dans tous les cas, c'était pas des vidéos qui sont monétisées, mais si elle le serait déjà plus. Non, vraiment des trucs, mais vraiment à coucher dehors. Et moi, j'étais un peu en mode des what is going on avec lui. Et pendant 2 ans, 2 ans, on s'est parlé, on s'est appelé, on s'est jamais rencontrés. Mais c'était des histoires en mode ouais, j'ai un AK-47 dans ma cave, je vais aller une personne. J'étais en mode mais qu'est-ce que tu dis? Mais genre que des trucs comme ça. Et il remettait régulièrement ma confiance en cause. Et il comparait mes amitiés. En fait, il comparait ses amitiés avec d'autres filles et moi. Et il aimait nous mettre en compétition en mode ouais, mais Lolita elle est mieux que toi. Et moi j'étais en mode mais ok. Il était comme bah non, mais tu te rends pas compte. C'est toi censé être ma meilleure amie. Et moi je le considérais vraiment comme mon meilleur ami. Et pendant 2 ans. Et puis à un moment donné, je me rappelle un peu la goutte de trop. Il m'avait demandé de commencer à. Attends, c'était quoi? Il m'avait demandé d'aller récupérer un colis à Toulouse où j'habitais à l'époque. Et moi j'étais en mode bah non. Du coup je sais pas qu'est-ce que tu veux que je récupère. Moi je suis pas bénévole. Enfin je veux dire je sais pas qu'est-ce que tu me demandes. Et il était en mode vas-y laisse tomber, dans tous les cas t'es pas une vraie. Si tu serais une vraie t'aurais accepté. Enfin moi j'ai ton meilleur ami. Je pensais que tu me faisais confiance. Mais vraiment mais des trucs j'étais en mode bah attends frérot. Enfin je veux dire t'es soi-disant en prison. Je suis censée récupérer un colis à quelqu'un que je connais. Genre je vais me mettre en péril en fait alors que je te connais pas. Mais vraiment pour moi c'était mon meilleur ami à l'époque. Et c'est pour ça que je me suis pris une sacrée claque quand il m'a menacé de me tuer. En gros non, la conversation était comme partie puis moi je disais ah ouais je vais aller au Canada et tout. Et il était comme ouais bah écoute j'espère que ton voyage va bien se passer. J'étais comme bah merci. C'est comme non vas-y pourquoi je suis un hypocrite comme ça. Une bombe MC je sais pas quoi ça fait bien tomber un char alors pourquoi pas un avion. Je te mode ok. D'accord. Moi j'ai eu peur. À ce moment-là, vraiment, j'ai eu juste peur. Je l'ai bloqué de partout. Et par la suite, parce que je voyais dans ses invitations par message, il m'avait envoyé un message en mode ouais, vas-y, t'as la gâchette facile, tu m'as supprimé et tout, machin, attends que je te retrouve. Puis après, il m'a envoyé tu me manques, je suis désolée. Et genre 2 ans plus tard, je crois, parce que c'est une histoire quand même qui date de 2017, et il m'a envoyé un message en mode ouais, enfin, il m'a pas envoyé un message, j'ai reçu un message sur Instagram, une invitation par message du je suis désolée, j'ai tout gâché comme d'habitude, je sais plus trop quoi, puis la personne a fini le message par si tu réponds, alors je serais ravie d'avoir de tes nouvelles, et si tu réponds pas, ça sera le dernier message que tu auras de moi à vie. Et il a pas signé, il a répondu, il a juste dit tu sais qui je sais, je suppose. Et je supposais que c'était notre cher et tendre Maxence. Du coup, j'ai jamais répondu, j'ai laissé bloquer et je suis passée à autre chose. Mais cette histoire-là, elle m'avait un peu trauma quoi. C'était vraiment mon premier pervers narcissique, bien narcissique, tu vois, en mode. Ouais, il m'en a fait vivre des vertes et des pas mûres celui-là. Ensuite, en amitié, une personne que j'ai perdue avant Audrey. Comment je vais pouvoir l'appeler celle-là? Je vais l'appeler Rose, tout simple. Rose, bah, ça a été une amie super proche. Vraiment, on était très très proches toutes les deux. Et quand on est arrivé à la fac, on était aussi proches. Elle a rencontré un gars, puis elle a commencé à sortir avec. Enfin bref, ils étaient un peu plus amitié plus, on va dire. Et moi, je veux dire, je m'en foutais. Mais elle était dans un délire qui n'était pas le mien en fait. Elle rentrait de plus en plus dans des grosses soirées, alcool, se défoncer la gueule tout le temps. Puis moi, j'étais un peu en mode voilà, d'accord. Et donc, je savais comme plus trop comment agir. Et en gros, à un moment donné, elle a mis fin à sa relation avec son premier sex friend. Et moi, j'étais un peu en mode ok, enfin bref. Et lui a commencé à me parler. Ah, c'est l'heure du biril. Oh, je vais aller chercher mon biril. Je suis là. C'est l'heure du biril blanc. Attendez. Les gens vont vraiment se dire, mais qu'est-ce qu'elle le fout celle-là? Écoute. C'est super cringe. On s'est abusé comment c'est cringe. Mais non, mais bref, du coup, c'est ça. Puis Rose, bah, c'est ça, en fait, son ex-sex-friend est venu me parler, puis moi, j'avais pas tellement d'intérêt, puis au final, ça a débouché sur un peu de flirt entre lui et moi, et elle, à ce moment-là, elle était plus du tout intéressée par lui, elle était en couple avec un autre gars, donc moi, j'étais en mode, bon, ça va, I'm on the clear, genre, t'es plus avec et tout. Et au final, ça s'est passé qu'en fait, on a commencé à sortir ensemble avec son ex-sex-friend.
Et donc ça a mis la fin de notre relation parce qu'en fait elle est devenue, de ce que j'avais saisi, en fait Rose elle est devenue super jalouse du fait que son ex-ex-one était intéressé par moi. Et genre c'est comme si du jour au lendemain, comme elle pouvait plus l'avoir, elle voulait l'avoir. Et moi j'étais comme non mais enfin il est célibataire, après il fait bien ce qu'il veut. T'es comme ouais mais genre t'es ma pote et tout, j'étais comme. Et au moment où ça on avait eu cette conversation, j'étais pas avec, genre il se passait rien entre lui et moi, juste on discutait. Et quand en fait la façon dont elle m'a démontée, j'étais un peu en mode c'est bon. La façon dont vraiment elle m'a démontée de A à Z, j'étais un peu en mode wow, 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 calm down, genre sérieux, c'est pas not a big deal, comme t'es plus avec, t'es en couple, t'es censé t'en foutre, en avoir rien à faire. Nous on n'est pas en couple, juste on discute. Mais la façon dont elle m'a rabaissée, elle parlait dans mon dos sur Twitter. Twitter. J'étais en mode attends, t'as 4 ans d'âge mental, c'est pas possible. Mais sur le coup, et puis au final c'est ça, puis à un moment donné, genre je faisais une genre de dépression déjà à l'époque, donc j'étais vraiment pas bien, donc j'étais en mode tu sais quoi, j'ai pas besoin de ça en plus, je vais déjà mal, j'ai pas besoin de tout ça. Et donc vraiment je l'avais bloqué sur les réseaux sociaux et elle m'avait envoyé un message en mode j'ai vu que t'avais pris ta décision, peu importe, notre amitié t'importe peu et tout. Donc j'étais en mode bon bah voilà. Et c'est con parce que tu vois encore à l'heure actuelle, pendant longtemps je l'ai critiqué, mais je pense que c'est aussi parce que j'étais amie avec une fille qui était un lien commun, Audrey. Et en fait elle aimait bien attiser un peu le feu avec elle en mode ouais c'est vraiment une grosse et tout. Moi j'étais en mode non mais attends oui enfin comme j'étais dans une situation de haine, bah, j'étais en mode ouais c'est vraiment qu'une grosse bref. Puis finalement avec le temps je me dis mais j'aimerais bien discuter avec Rose, tu vois, et avoir une discussion avec elle et dire écoute genre je comprends ton point de vue et dans tous les cas tu vois je suis sortie 2 ans et demi avec cette personne là et franchement bah c'était pas un cadeau quoi. Donc pour le coup je suis désolée. Genre, je suis désolée d'avoir agi comment j'ai agi, mais j'aurais bien aimé avoir une discussion saine, etc. Est-ce que je vais le faire à l'heure actuelle? Absolument pas. Je peux te dire, je vais pas vraiment. C'est pas que j'ai pas que ça à faire, mais c'est parce que je me dis, bon, bah, je pense qu'elle s'en fout et on est toutes passées à autre chose. Donc, ça, c'était ma relation avec Rose, on s'est jamais reparlé. J'essaie de voir s'il y a un truc plus récent, enfin plus vieux qu'Audrey. Audrey, je pense que ça a été la plus grosse déception amicale que j'ai eue depuis très longtemps. J'ai eu des déceptions amicales où après on s'est reparlé. Genre j'ai une amie super proche qui regarde la vidéo d'ailleurs, bisous ma belle, qui les regarde et vraiment pendant genre 2 ou 3 ans on a arrêté de se parler complètement, on a recommencé à se parler et tout va merveilleusement bien entre nous. Mais pour le coup, non, Audrey c'était une relation qui était très 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 chère à mes yeux. Je la défendais envers et contre tout, quand quelqu'un me parlait mal d'elle, j'étais en mode mais non mais Audrey c'est une bonne personne et tout. Et c'était toujours une personne, tu sais, une fille très timide, très douce, très gentille, très présente pour les autres, etc. C'était vraiment une très bonne amie. Et j'incite très bonne amie parce qu'elle a beaucoup compté à mes yeux. Et en gros, quand on arrivait à la fac, elle a commencé à changer un peu du tout au tout. Elle est devenue très confiante, mais pas de façon saine. C'était constamment je suis plus belle, je suis meilleure, je suis plus ci, je suis plus ça. Et en fait, ça a créé, pour moi, ça a commencé à créer un peu un désaccord dans le sens où j'étais pas réellement tout le temps. J'avais pas envie de tout le temps la vénérer en fait, comme elle avait besoin qu'on le fasse. Puis ensuite, il s'est passé des choses avec un homme avec elle, puis elle s'est fait un peu, bah, on s'est foutu de sa gueule pendant un bon moment, enfin, ce gars-là, hein, envers elle. Puis moi, je lui disais, mais quand je lui disais, j'étais un peu trop franche, et je pense qu'elle a commencé à mal le prendre et tout. Puis au final, dans notre amitié, euh, ça faisait que à chaque fois que j'étais avec elle, j'étais épuisée. Moralement, physiquement, mentalement, j'en avais marre. Genre, j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'étais avec elle, je devais l'encenser, lui faire des compliments tout le temps, lui dire qu'elle était merveilleuse, parfaite, formidable et tout ce que tu veux. Et ça a commencé à me lasser. Et en fait, il y a un moment donné où j'ai plus réussi en fait à l'encenser comme elle le voulait, tout simplement. Et un jour, bah, j'ai un peu tout simplement arrêté de donner des nouvelles parce que j'avais plus envie. Et à ce moment-là, bah, j'ai donné. C'est faux. Genre, il s'était passé quelques trucs avant. J'avais demandé de m'amener à un endroit, etc. Puis j'avais appris par la suite qu'elle disait aux gens que je la prenais que pour un taxi. Et j'étais comme, attends, je t'ai demandé 2 choses en genre 10 ans d'amitié. Excuse-moi de te demander de m'amener à quelques kilomètres. Je pensais que t'allais pouvoir me rendre ce service-là. Et ça m'avait un peu, enfin, ça m'avait vraiment mis une baffe dans la gueule. C'était en mode, moi je dois l'aider, moi je dois lui donner des choses, moi je donnais des cadeaux d'anniversaire super chers, j'étais toujours présente pour elle, etc. Puis là, me faire dire, ouais, Audrey, elle a dit que tu la prenais comme un taxi, j'étais comme, pardon. Et ça m'a un peu mis une grosse baffe. Je me suis comme réveillée un peu de force à ce moment-là, puis au final, on a arrêté de se parler, quoi, dans le sens où j'ai pu envoyer une nouvelle, puis à un moment donné, elle m'a appelé, puis j'ai dit, écoute, je suis désolée,
je peux pas répondre. Et elle m'a répondu, je sais plus trop quoi, puis j'étais comme écoute, on va laisser tomber parce que là pour le coup, genre ça marche plus. Et elle a répondu genre en mode bonne continuation. J'étais en mode. Alors t'essayes même pas de comprendre ce qui se passe. Mais je pense qu'elle s'était mise dans un headspace où comme elle avait tellement rien à se reprocher, elle voulait pas essayer de comprendre plus. Donc bon, c'est comme ça, c'est la vie. Puis finalement, bon, on s'est supprimé des réseaux sociaux, puis fait sa vie, je fais la mienne. Mais après, comme cette phrase elle va être horrible, mais j'ai des yeux et des oreilles un peu partout où je vivais. C'est facile, les rumeurs vont bon train sur chaque personne. Hein. Clairement, faut pas avoir fait grand chose pour avoir des rumeurs sur soi. Mais j'ai appris un peu tout ce qui s'était passé dans sa vie. Et ouh là là, c'était pas très positif. C'était même beaucoup de toxicité, beaucoup de gens malsains, beaucoup d'amour malsain et tout et tout. I'm gonna sip my tea. Je me suis dit, ma belle, depuis qu'on n'est plus amis, t'as pas glow up, hein, parce que franchement, toutes ces histoires-là, elle m'aurait parlé de tout ça, moi j'aurais dit, mais casse-toi de ce truc, mais écoute, chacun son karma, je suppose. Si tu dois vivre ça, tu dois vivre ça. C'est comme toutes ces amitiés-là, j'ai dû les vivre pour une raison et ça m'a amené où je suis à l'heure actuelle. Est-ce que j'ai eu une déception amicale par la suite? C'est pas forcément une déception amicale, c'est juste que je pense que quand on vieillit aussi, il y a d'autres personnes avec qui j'ai moins parlé. J'ai des opinions qui sont de plus en plus divergentes et des fois je me dis sur le coup que ça me fait de la peine parce que j'apprécie ces personnes, c'est des personnes que j'ai foncièrement aimées et appréciées dans ma vie. Mais c'est aussi ok de se dire écoute, je vieillis, j'ai grandi, j'ai plus les mêmes façons de penser, j'ai pas les mêmes objectifs, j'ai pas les mêmes besoins, j'ai pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Et c'est important de les mettre en avant. C'est important de se dire hey, écoute, it is what it is, you cannot change it. Et je sais que par moments c'est difficile, mais les relations toxiques, les amitiés toxiques, en tout cas moi je parle vraiment d'amitié, des relations toxiques au niveau amour, j'en ai. Je considère pas que mon ex était réellement toxique. Sur certains points, oui, mais pas sur tout. Peut-être qu'un jour ça sera un 3e épisode ou un 4e ou un 20e épisode de FaceTime, je ne sais pas. Mais la morale de l'histoire, je pense, ça me donne de l'acidité ce truc. Genre vraiment. J'ai l'impression d'avoir de l'acide. C'est super, ça donne envie. Mais non, mais pour le coup, je pense qu'on parle tellement des amitiés toxiques et je trouve que c'est tout aussi simple de perdre juste de perdre le truc. Tu n'es pas obligé d'être ami toute ta vie. Je veux dire, c'est possible. Des fois, il y a une amitié qui tient juste grâce à une personne. Vous êtes un exemple, j'en sais rien, 3, vous êtes 4, vous êtes 5, et c'est une personne qui tient le ciment de votre amitié. Et quand cette personne-là part, l'amitié se défait. Et c'est super triste. Et je suis la première à dire non, c'est nul, mais c'est la vérité. C'est malheureusement, c'est la vérité. Donc, il faut le prendre en compte et il faut savoir se dire que bah, tout arrive, je sais, c'est chiant, mais tout arrive pour une raison. Et que si vous vous parlez plus, bah, c'est peut-être parce qu'il fallait plus que vous vous parliez. Ou peut-être que tu sais, à un moment donné, t'évolues d'une façon qui est forcément différente et il y a un moment donné où t'as plus d'atomes crochus. T'avais des atomes crochus avec cette personne-là et au final, tous les atomes crochus que vous aviez ensemble bah, disparaissent du jour au lendemain. C'est comme les gens changent. Et tu peux pas essayer de faire changer quelqu'un, même si tu veux essayer de faire changer quelqu'un, tu peux pas le changer. Et ça, c'est un truc, c'est tellement à prendre en compte. Ça me fait penser à une line. Je vais rajouter un petit peu de truc parce que c'est assez fade. Une line dans Euphoria, et j'ai même pas vu Euphoria, mais je l'ai toujours entendu sur TikTok. Je crois que c'est Nate qui dit ça. Please, I. Oh non, c'est Cassie qui dit un truc que Nate lui avait dit, je crois. Please, I grow, I change, I will. Je sais plus c'est quoi. Mais en gros, elle dit que la personne lui avait dit qu'elle allait. Alors, je sais pas si c'est Nate qui a dit ça à Cassie ou Nate qui a dit ça à Maddie, mais c'est un truc du genre. Et c'est vrai que souvent on entend beaucoup de gens qui vont te dire non mais je vais changer, je vais évoluer, tu verras, là je suis comme ça mais c'est pas pour toujours et tout, fais-moi confiance, je t'aime, machin, et que ce soit en amitié ou en amour, comme je répète vraiment, les relations de pervers narcissiques, sérieusement, ma meilleure amie en a vécu une pendant 4 ans et j'ai été au front row de tout ça et je sais tout ce qui s'est passé, quasiment tout en tout cas. Et sérieusement, je souhaite pas ça à ma pire ennemie, c'est la pire chose qui peut exister sur Terre, c'est que tu te fais détruire ta confiance, tu te fais détruire en tant que personne, moralement, physiquement et tout, tu te fais toujours rabaisser à tel point que tu t'en rends même plus compte et tu t'en demandes plus en fait, parce que t'es tellement sous le joug de la personne
Et c'est un peu ce qui s'était passé avec moi et Maxence, quoi. C'était un peu ça, tu vois. Le gars me rabaissait, mais derrière, il me disait, mais t'es qu'une merde, mais t'es ma merde préférée. Oh, il m'a dit que j'étais sa préférée. C'était un peu ça, tu vois. Et genre, quand j'y repense, je suis là. Waouh, t'as vraiment accepté ça, quoi, tu vois. Enfin bon, ça me choque de voir tout ça. Ça me choque de voir qu'il y a quand même eu cette grosse évolution. Mais en même temps, sérieusement, je le répéterai jamais assez. Si tu vas plus avec une personne, c'est qu'il y a une... Ça va, la mouche? Une histoire, j'ai pas raconté. Roméo. Ce mec, vraiment, c'était mon Roméo. C'était vraiment, j'avais eu tellement d'espoir envers lui. Genre, des espoirs qui n'étaient pas sains. Et qui m'a fait. Mais après, c'est plus dans une relation toxique et pas une amitié toxique, parce que c'était pas à proprement parler vraiment mon ami. J'aurais voulu plus que de l'amitié, mais pas réellement d'amour. Enfin bref. Mais tu vois, genre, l'art de se faire prendre pour une conne, c'était vraiment Roméo et moi. Moi, j'étais pas Juliette, hein, vraiment, j'étais plus bas que terre. Donc, c'est-à-dire que vraiment, je sais que Roméo draguait 72 personnes, puis genre, j'avais pas vraiment le choix d'autre que d'accepter. Un jour, j'en parlerai de cette situation. Tu vois, pour moi, c'est ma phobie, ce genre de situationship où tu sais pas qu'est-ce que t'es avec la personne et qu'il y en a une en fait qui te fait juste perdre ton temps. Bah voilà, c'est exactement ce que la majorité des gens vivent et je trouve que c'est la pire chose. En couple, pas en couple. Tu peux te traduire, tu peux être entre les deux pendant un certain temps, mais à un moment donné, faut savoir dire. Tu peux pas passer 3 ans à être en situationship avec une personne que t'es pas sûr. Mais alors, Roméo, franchement, m'a bien fait chier. Et je check encore, hein, c'est des fois les réseaux avec mon faux compte. Parce qu'on a tous un faux compte, on va pas se mentir, on a tous un faux compte et on observe en fait, on vous observe. Si vous me dites j'ai pas de vie, je fais pas ça, c'est ton problème. Moi personnellement, j'aime bien observer sans qu'on sache que c'est moi. J'ai un faux compte très bien caché. Mais je pense que ma conclusion, parce que je suis à 27 minutes, et sincèrement, je pense que je vais faire une trentaine de minutes à peu près par FaceTime, parce que sinon c'est trop long. Je pas non plus envie de faire un film. Mais je pense que ce que je vais dire, c'est fais-toi confiance. Je parle directement dans la caméra, tu vois. C'est un peu flippant, je pense. Oui, sinon je me regarde, hein, clairement. Mais qui ne se regarde pas en fait quand on fait un FaceTime? Je sais pas qui. Mais pour le coup, non, c'est ça. Je pense que des fois, c'est par moments, c'est compliqué d'accepter la fin d'une relation, mais c'est important d'accepter la fin de la relation parce que si tu acceptes la fin de ta relation, tu peux passer à autre chose facilement au lieu de ruminer un truc qui aurait pu être différent, une amitié qui aurait pu être différente, une relation amoureuse qui aurait pu être différente. Vous n'êtes pas ensemble pour une raison. Ce qui s'est passé, c'est passé. S'il faut, c'est juste mauvaise personne, mauvais moment. Comme s'il faut, c'est juste bonne personne, mauvais moment. Je me suis trompée sur la première, mais c'est pas grave. Mais pour le coup, on aura toujours des amis qu'on a aimés à un moment donné qu'on présentement on n'aime plus ou qui nous manquent et tout. Et puis en vrai, si un jour quelqu'un à qui j'ai fait du mal passe par cette vidéo, je suis sincèrement désolée. Viens, on en parle ensemble. Ça me ferait plaisir, ça me ferait du bien de m'excuser. Je me suis déjà à un moment donné, une fille que je m'étais moquée quand j'étais plus jeune et genre je me suis excusée récemment, il y a 1 ou 2 ans. J'ai dit écoute, je suis vraiment désolée. Puis on a fini par faire des vacances ensemble, tu vois. Donc finalement, ça s'est arrangé et tout, et elle m'en a pas du tout tenu rigueur. Et s'excuser quand on fait quelque chose de mal, c'est très important. Et pardonner les autres aussi. Si tu vis trop dans une rancœur constamment, je pense que tu vas juste noircir ton cœur et ça sert à rien. Tu vas juste être pas bien. Donc ouais, mais franchement, les relations toxiques, les amitiés toxiques, c'est tout aussi sain. Enfin, je veux dire, c'est tout aussi lourd qu'une relation amoureuse toxique. Et dites-vous que si vous en vivez une, vous n'êtes pas la seule, vous ne serez pas les seuls. Ça va aller, ça va se passer. C'est juste que franchement, en toute sincérité, c'est tout aussi important. Et c'est pas parce que t'es pas bien. Ne pas être bien pour une relation toxique versus ne pas être bien pour une amitié toxique, c'est exactement pareil. Des fois, il y a des gens qui vont dire ouais, mais l'amitié c'est moins grave. L'amitié ça peut être encore plus grave. Les trahisons amicales, des fois, c'est encore plus grave. Donc prenez votre temps, prenez le temps pour vous. Et dites-vous que si vous devez vous retrouver, peu importe le type de relation, vous vous retrouverez. C'est une conclusion un petit peu. La mouche, tu me fais chier. Je te dis, tu me fais chier. Ok? Bonne fin de soirée. Moi, je vais aller manger un reste de salade de pâtes. D'ailleurs, c'est vraiment haricots noirs, cœur d'artichaut, pâtes et des patates. Ça paraît très bizarre, mais c'est
avec un peu de fromage et de sauce soja. Moi, la sauce soja, j'en mets partout, c'est incroyable. Et je vais aller regarder le replay de Koh Lanta. Il est 8h, faut que je me couche dans à peu près 2h30, je vais travailler demain, ça devrait aller. Bisous!